Bonsoir à toutes et à tous dans l'actualité de ce vendredi 6 mars. La collecte annuelle des Restos du Cœur a débuté aujourd'hui, un moment important pour l'association fondée par Coluche puisque 7% des denrées et produits distribués chaque année sont collectés pendant ce week-end solidaire. Le bac Drusus à l'arrêt pour cause de rénovation. La navette gratuite transporte chaque année plus de 500 000 passagers de l'une à l'autre des rives du Rhin. Et puis, si certains pensent déjà aux élections municipales, pour les expatriés américains, l'heure est au vote pour la primaire démocrate. À Strasbourg, un bureau de vote a été installé pour l'occasion. Mais pour commencer, la progression du coronavirus s'accélère. Dans le Haut-Rhin, le nombre de cas a été multiplié par 8 en 48 heures. 81 cas ont été confirmés. Le préfet a donc décidé de passer au stade 2 renforcé de l'épidémie dans le but de limiter la propagation du virus. Des mesures exceptionnelles ont été mises en place dans le département. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont désormais interdits et les manifestations sportives ne pourront se dérouler qu'à huis clos. Dès demain, une centaine d'écoles resteront porte close, ce qui concerne entre 30 000 et 40 000 élèves. À noter également que les mineurs ont l'interdiction de rendre visite à des personnes fragiles dans un établissement de santé ou EHPAD. En effet, les enfants moins sensibles au virus peuvent transmettre la maladie sans avoir de symptômes. On écoute le préfet du Haut-Rhin, Laurent Touvet, au micro de Marine Zis. J'invite toute la population à adopter une attitude responsable, dans le même souci de précaution, mais de proportionnalité. Se protéger, oui, bien sûr. Se protéger comment? En respectant les règles élémentaires d'hygiène. Se protéger en limitant les contacts qui ne seraient pas nécessaires, mais surtout ne pas céder à la psychose. Malgré l'ampleur de ces mesures qui sont destinées à limiter la diffusion de la maladie, je rappelle que le Covid-19 est une maladie qui ressemble à la grippe. Elle en a les mêmes symptômes, elle en a dans la plupart des cas les mêmes effets, mais sa contagion est plus facile, on le voit. Il n'existe à l'heure actuelle pas de vaccin et pour certaines personnes fragiles, les effets peuvent être plus graves. C'est la raison pour laquelle les mesures sont adaptées à cette situation. Et c'est à Mulhouse que se trouve l'un des plus gros foyers épidémiques de France, suite au rassemblement évangélique de fin février. La ville a donc décidé de renforcer les mesures prises par le préfet aujourd'hui. On écoute la maire Michèle Lutz. Depuis plusieurs jours, j'ai réuni quotidiennement autour de moi une cellule de crise. J'en sors à l'instant. Le plan de mobilisation de crise à Mulhouse a été déclenché. Il permet, sous l'autorité du maire, de mettre en œuvre l'ensemble des ressources de la ville pour faire face aux situations majeures atteignant notre population. J'ai pris la décision de fermer les établissements recevant du public, les musées, le conservatoire, les bibliothèques, le parc des expositions. Les gymnases et les complexes sportifs ne seront réservés qu'aux entraînements à huis clos. Pour des raisons de cohérence et de simplification pour les familles, nous compléterons la liste préfectorale des lieux accueillant des enfants. Le gouvernement a annoncé le maintien des élections municipales. Dans ce cadre, nous développons les mesures de prévention et d'hygiène. La désinfection des machines à voter après chaque passage. La mise à disposition de gel hydroalcoolique à l'entrée et à la sortie des bureaux de vote. Le renforcement du personnel municipal mis à disposition des bureaux de vote. Et parmi les nouveaux cas figure notamment un député du Haut-Rhin, Jean-Luc Reiser, des Républicains. Il est actuellement hospitalisé dans un état grave à l'hôpital de Mulhouse. Et de nombreux événements sont impactés. La mairie d'Illkirch a pris la décision d'annuler la 23e édition du Printemps des Bretelles. Quant à la prochaine session du Parlement européen à Strasbourg, du 9 mars, elle se déroulera à Bruxelles. Pour rappel, n'appelez le 15 qu'en cas de symptômes tels que la fièvre importante, de la toux et des difficultés respiratoires. Pour toute autre question sur le virus, appelez le numéro vert national au 0800 130 000. En bref, après le déraillement du TGV reliant Colmar à Paris hier matin, le parquet de Strasbourg a ouvert une enquête pour blessure involontaire confiée à la gendarmerie. L'objectif, déterminer les causes de cet accident qui a fait 22 blessés, dont un grave. La piste évoquée serait celle d'un glissement de terrain. Le TGV est sorti de sa voie aux alentours de 7h45 dans le secteur d'Ingenheim, au nord de Strasbourg. Cette portion de ligne à grande vitesse ne pourra pas être empruntée pendant plusieurs jours. Les voyageurs de la ligne Strasbourg-Paris devront donc prévoir 45 minutes de temps de transport supplémentaire. C'est le début de la collecte annuelle des Restos du Cœur.
Pendant 3 jours, l'association espère recevoir 9000 tonnes de produits dans toute la France, des produits qui seront ensuite distribués lors de sa campagne d'été. Alors que dans le Haut-Rhin, la collecte a été annulée en raison de l'épidémie de coronavirus, dans le Bas-Rhin, 1000 bénévoles sont à pied d'œuvre dans 70 grandes et moyennes surfaces. Exemple ce matin à Vendenheim, un reportage de Gilles Kunz. Bonjour, on est sur la collecte des Restos du Cœur ce week-end. Merci. Comme Simon, ils étaient nombreux ce matin à distribuer des tracts aux clients de cette grande surface. Tous ont accepté de se muer en bénévoles le temps d'une journée solidaire. Si on peut apporter quelque chose, une petite pierre à son édifice, on le fait. Et voilà, c'est simplement pour pouvoir aider. On donne une journée de notre temps de travail pour aider les autres. En fin de matinée, ces missions accomplies. Après avoir fait leurs courses, beaucoup de clients ont déposé une partie de leurs achats dans les cagettes mises à disposition par l'association dans le hall du magasin. J'ai l'habitude de donner une fois par an en quantité assez importante. Si nous on a la chance de ne pas être trop malheureux, je pense qu'il faut venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Dans le Bas-Rhin, l'objectif des Restos du Cœur est de collecter 160 tonnes de produits sur tout le week-end, soit 10% de plus par rapport à la campagne de 2019. Des dons qui seront ensuite redistribués aux 13 000 personnes aidées par l'association dans le département, dont une majorité de personnes isolées et de familles monoparentales. On a besoin de tout, de produits non périssables, de conserves, de thon, de poissons, de fruits, de légumes, de produits d'hygiène, de produits pour bébés, des pâtes, du riz, de la semoule, de l'huile, de la farine, on a besoin de tout. Ça nous permet de commencer, de proposer des produits variés, différents de ce qu'on propose habituellement. Puisqu'on quelquefois on a toujours les mêmes produits qui sont fournis par les restos, qui sont achetés par les restos et donnés. La campagne d'été des Restos du Cœur démarre au mois d'avril et s'étendra jusqu'en août. Plus de 2000 tonnes de produits seront distribués dans le Bas-Rhin. Vous l'avez sans doute déjà emprunté pour relier la France à l'Allemagne. Le bac Drusus à Drusenheim va bientôt couper son moteur pour 3 mois. En effet, il va rejoindre un chantier naval en Allemagne pour une révision complète et une rénovation de tout son système de navigation. La plateforme d'accès et les conditions de circulation seront réaménagées. Des travaux qui vont débuter à partir du 20 mars. Fanny Kunz s'est rendue sur le bac pour l'une de ses dernières traversées. C'est un de ces derniers allers-retours. Le bac rhénan de Drusenheim va bientôt partir sur un chantier naval allemand pour une révision complète. Si le dernier entretien courant date de 2017, cette année le chantier sera de grande ampleur. Drusus va connaître une modernisation complète, de quoi lui donner une seconde jeunesse. Drusus est un bac qui a un peu plus de 40 ans. Sa structure est en très bon état. Et donc les études ont montré la pertinence de rénover la chaîne de propulsion du bac. Donc depuis les moteurs, les inverseurs, l'équivalent des embrayages et la chaîne de pilotage, donc toutes les commandes électriques et numériques jusqu'à la cabine de timonerie. Avec ses 613 000 passagers annuels, le bac de Drusenheim a un rôle stratégique pour le département du Bas-Rhin qui gère et cofinance cette navette avec le Land du Bade-Wurtemberg. Passerelle quotidienne dans le développement du tourisme mais aussi dans l'accès à l'emploi transfrontalier, autant d'enjeux à préserver. L'enjeu est bien sûr nouveau, puisqu'à partir de janvier prochain, nous serons dans la collectivité européenne d'Alsace. Vous savez que c'est une entité qui va regrouper les 2 départements du Rhin, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, qui aura des compétences supplémentaires. Et parmi ces compétences, il y a le chef de fila de tout ce qui est transfrontalier. Et donc ce que nous faisons là s'inscrit aussi dans cette perspective. L'accès au bac sera fermé pour 3 mois à partir du 20 mars. Il faudra alors emprunter le pont de Gamsheim pour se rendre de l'autre côté du Rhin. Une fermeture qui devrait durer jusqu'au 15 juin. Ce dimanche 8 mars, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Pendant cette journée, les femmes du monde entier se mobilisent pour les victoires de leurs droits, mais aussi pour faire entendre leurs revendications. À Strasbourg, certaines se sont déjà mises en marche aujourd'hui. Le comité Louise Michel, qui lutte pour l'émancipation des femmes, a organisé un rassemblement à Haute-Pierre cet après-midi. Fanny Kunz a été à leur rencontre. On revendique des vrais salaires, reconnaissance des travaux féminisés, etc., etc. Les femmes qui sont aides-soignantes, infirmières et même médecins ont mené des luttes exemplaires pour montrer qu'elles étaient mécontentes de la dégradation de leurs conditions de travail. Et là, on ne parle pas de la différence de salaire, on ne parle pas des suivis de carrière dégradés, etc. Donc on dénonce la vie de galère des femmes et on revendique nos droits à la culture, à l'école, à la santé et puis retraite évidemment.
Dimanche donc, place de la Bourse à 14h, plusieurs associations organisent une grande marche en l'honneur des femmes. L'après-midi également, le 5e lieu proposera une visite pour découvrir les femmes illustres qui ont marqué Strasbourg. Cela ne vous aura probablement pas échappé, les Américains démocrates choisissent actuellement leur futur candidat à l'élection présidentielle. Un processus un peu complexe qui se déroule État par État. Et les démocrates expatriés aussi ont voix au chapitre. Ainsi, à Strasbourg, comme dans une dizaine de villes en France, les membres du Parti démocrate ont installé aujourd'hui un bureau de vote. Une partie des quelques 300 Américains résidant autour de Strasbourg se sont déplacés. Alors qui de Joe Biden ou Bernie Sanders affrontera Donald Trump en novembre, le vote des expatriés se poursuit en ligne jusqu'au 10 mars. Pour l'investiture finale, rendez-vous en juillet. Ici, on essaye de trouver les Américains qui sont intéressés à voter démocratique dans le primaire. C'est comme si c'était un autre État et on a droit à 17 délégués à la Convention nationale qui aura lieu en juillet à Milwaukee. C'est comme si on était un petit État. Je suis américain, j'habite en France, je travaille en Afrique et je peux vous dire la différence, comme on est traité comme Américain, sous Obama et sous Trump. C'est incroyable. Aucun respect. Et tout de suite, l'image du jour signée Olivier Anne. C'est sans doute le meilleur outil d'aide à la décision pour savoir pour qui voter aux prochaines municipales. Malheureusement, il ne traite que des 11 premières villes de France. L'étude de l'Institut Montaigne détaillait déjà tous les chiffres et budgets de Strasbourg. Aujourd'hui, elle s'attaque au programme des candidats et propose même un chiffrage de leur projet phare. 15 km de pistes cyclables, 31,9 millions d'euros. Des nouveaux parcs à la Citadelle, la Gare et à Königshofen, 138,8 millions. Planter 500 000 arbres, 25 millions. Mais certains candidats ont, semble-t-il, oublié d'envoyer leur programme.